Dimanche 4 juillet 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30. Pas de répit pour le médiateur de la République. Adama Toungara poursuit ses actions de renforcement de la paix et de la cohésion sociale sur toute l'étendue du territoire national. La deuxième réunion du Conseil de médiation présidée par le président de l'institution marque le début de l'installation des comités de veille et de suivi dans la localité de Mankono. Et c'est une correspondance signée Kader Sogodogo. Deuxième réunion du Conseil de médiation à Yamoussoukro. L'institution, le médiateur de la République, dresse le bilan de ses activités. On retiendra une élection présidentielle d'octobre 2020 mouvementée par endroits. Le médiateur de la République a été présent pour amener la paix et la cohésion sociale. L'élection des députés qui a suivi atteste bien le retour d'un climat apaisé. La recherche de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire doit demeurer une quête perpétuelle. Nous avions constaté que partout où nous avons mis en place des comités de veille, il n'y avait pas eu de remous politiques ou sociaux importants. Dans les départements, nous avons mis en place des comités de veille. Pour réussir une cohésion sociale durable, après l'installation des médiateurs délégués, place désormais à la mise sur pied des comités de veille et de suivi de la cohésion sociale. C'est une action qui s'inscrit dans la droite ligne du médiateur de la République de Adama Toungara, qui, à sa prise de fonction, a privilégié le mode d'anticipation et de prévention sur les conflits. Une médiation proactive, une médiation de proximité. Celui de Mankono fonctionne désormais. C'est pour faire un appui, sinon on l'est toujours. Du 1er au 31, on est toujours dedans. Alors c'est pour nous donner encore une force encore de plus. Les missions assignées au comité de veille sont claires. Évaluer de manière périodique la situation de la cohésion sociale dans les départements, organiser le dialogue communautaire en vue de prévenir et régler les conflits, sensibiliser les communautés à la cohabitation pacifique et au respect de la différence, informer les médiateurs délégués de toute situation susceptible de troubler la paix et la cohésion sociale. Hors de chez nous, le président sénégalais Macky Sall a reçu en audience vendredi dernier la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Mariatou Kone conduit au Sénégal, dans le pays de la Teranga, une mission d'imprégnation du système éducatif, une mission qui vise, en apprenant du système et des forces du système, à rendre performante l'éducation nationale de Côte d'Ivoire. Envoyé spécial à Dakar, Hervé Blé. Une fin de mission au Sénégal marquée par une audience avec le président Macky Sall. C'est au palais de la présidence qu'ont été reçus Mariatou Kone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, les membres de la mission d'imprégnation de l'école sénégalaise et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal, le général Touré Sékou. Audience en présence du ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, Mamadou Talla. Avec son hôte, la ministre Mariatou Kone, le président de la République sénégalaise, Macky Sall, a évoqué la mission d'imprégnation du système éducatif sénégalais. Nous avons passé une semaine sur le territoire sénégalais pour nous imprégner de l'expérience et des bonnes pratiques du Sénégal. Et au terme de cette visite, nous avons beaucoup appris. C'est le premier pays que nous visitons et c'est une bonne manière de renforcer la coopération sud-sud. Nous n'avons pas besoin d'aller loin pour avoir un modèle. Les états généraux de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire sont prévus à partir du 19 juillet. Ces consultations générales, qui devraient durer au moins 6 mois, visent à consolider les acquis, à améliorer la performance du système éducatif pour en faire une école de qualité. Le ministère de la Jeunesse et un groupe algérien viennent de signer une convention. Elle va permettre à une vingtaine de jeunes de bénéficier d'une formation, des jeunes qui pourront intégrer à terme l'une des filiales du groupe dans 16 pays du monde. On en parle avec Eugène Atoubé. Une première signature et une seconde. Portée de cet acte, l'opportunité de formation et d'emploi pour des jeunes de Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire et le groupe algérien Condor Academy formalisent ainsi un programme de formation de jeunes, d'échange d'étudiants et d'enseignants dans le domaine de l'électronique. Cet accord entre les parties ivoiriennes et algériennes permettra également à ce groupe une forte présence sur le territoire national et à terme, la formation de 20 jeunes Ivoiriens en Algérie dans un partenariat gagnant-gagnant. La stratégie de l'État algérien, c'est d'aller de l'avant pour des relations intra-africaines et des échanges intra-africains. La Côte d'Ivoire s'est présentée comme une belle opportunité pour un échange win-win. La question de l'insertion professionnelle des jeunes est au cœur donc, des priorités du gouvernement. Donc, nous saluons, au-delà de la coopération sud-sud, donc cette initiative donc, de l'entreprise Condor, qui non seulement fait confiance à notre pays en venant investir ici en Côte d'Ivoire, mais qui mieux décide de donner une opportunité donc, à des jeunes Ivoiriens d'être des main-d'œuvre qualifiées pour travailler donc, dans le secteur pour lequel ils seront formés. Ces 20 jeunes seront totalement pris en charge par le groupe algérien lors de leur formation dans ce pays. Ils seront insérés dans les entreprises spécialisées dans la distribution et la commercialisation, partenaires du groupe Condor. Ce groupe, qui compte parmi les plus grandes entreprises en Algérie, est présent dans 16 pays à travers le monde. L'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC, a abrité vendredi dernier la 18e édition de la journée du communicateur avec en prime la 8e édition de la journée du forum de renforcement des capacités. Le thème retenu pour cette année 2021 est ISTC Polytechnique sémence d'entreprise. Ces journées scientifiques serviront de cadre de présentation des travaux pratiques, des travaux réalisés par des étudiants en fin de cycle. Dagnogo avec le commentaire de Jean-Marc Yadji. Des pensionnaires de l'ISTC Polytechnique en pleine démonstration de leur savoir-faire sous le regard des enseignants de l'école et de professionnels de la communication et des médias. Ces étudiants en fin de cycle de licence et de master présentent les résultats de leur pratique professionnelle. Nous sommes à la 18e édition de la journée du communicateur, couplée de la 8e édition du forum des renforcements de capacités. Avec cette simulation d'agence que nous venons de faire, je suis apte à travailler. Placées sous le thème ISTC semences d'entreprise, ces journées visent à exposer le savoir-être et les expériences des étudiants des écoles de journalisme, de production audiovisuelle, de publicité, des télécoms et des arts numériques. Les journées scientifiques 2021 interviennent après de bonnes nouvelles pour l'Institut. L'homologation de tous les 10 diplômes délivrés par l'ISTC. Le thème de cette année, c'est une invitation à créer sa propre entreprise, à être son patron et le patron des autres. Les ministres de tutelle, Amadou Koulibaly et Adama Diawara, ont invité à l'occasion de ces journées scientifiques les étudiants à développer leur esprit d'entrepreneuriat, gage de leur insertion professionnelle. Le thème de cette année, ISTC semences d'entreprise, et que chacun de vous puisse s'inscrire dans l'idée qu'il est un futur entrepreneur, que lui aussi, il va embaucher, il va créer sa PME, il sera un patron. Il faut penser à l'auto-emploi. Et quand on voit la thématique de l'année académique de l'ISTC, ça veut dire clairement que l'ISTC s'est inscrit dans cette voie de l'auto-emploi. Les journées scientifiques 2021 de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique, s'adressent aux 400 auditeurs des formations initiales et continues. Elles se déroulent sur 2 jours. La 3, la troisième télévision du groupe RTI, a célébré son premier anniversaire, un anniversaire sur lequel revient notre reporter Godefroy au Kambawa. La 3 a 1 an. 1 an au service des férus du sport et de la musique. Ce que j'aime chez la 3, c'est l'émission Pipolémique, avec la venue des artistes et puis le fait que tout le monde puisse parler librement. C'est très agréable, c'est assez simple, c'est pas formel, c'est assez informel. Et ça rend la télé plus agréable. 1 an déjà que la 3 s'est engagée dans une démarche de qualité dans ses productions. Satisfait des téléspectateurs encore plus exigeants dans un espace concurrentiel. On espère que ça continue déjà et puis que le public apprécie par rapport au travail parce qu'il y a eu beaucoup de boulot qui a été fait, il y a eu beaucoup de boulot. Et j'espère surtout que les gens comprendront qu'aujourd'hui, il faut une chaîne comme la 3 pour les jeunes. Bon anniversaire la 3. 3 fois plus de sport et de musique, la 3
entre désormais dans une autre dimension. Les responsables de la chaîne entendent œuvrer dans cette dynamique afin de maintenir la place de leader du groupe RTI dans l'espace audiovisuel ivoirien. Dans notre métier, il faut continuer d'avancer. On ne va pas dormir sur nos lauriers. On est bien conscient que la 3 aujourd'hui est dans le cœur de la jeunesse ivoirienne et africaine. C'est une chaîne un peu décalée qui a décidé de casser un peu les codes de la télévision. On va rentrer dans une autre dimension. Mais tout ça, c'est pour faire plaisir aux téléspectateurs, aux internautes, à la jeunesse, parce que nous les écoutons. Nous voulons que la 3 soit le reflet de la jeunesse ivoirienne. À l'occasion de ce premier anniversaire, représentant Fousseni Dambélé, directeur général de la RTI, Denis Messan a rassuré de la volonté de la direction générale à œuvrer davantage pour l'amélioration des programmes et des conditions de travail. C'est le 15 février 2020 que feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lançait officiellement le démarrage des programmes de la 3. Joyeux anniversaire à la 3. On ouvre à présent la page de l'actualité internationale. En Belgique, une grève de la faim hors norme est observée par une centaine de sans-papiers qui ont cessé de s'alimenter depuis le 23 mai dernier. Originaires pour la plupart du Maghreb, ils veulent être régularisés. Ces sans-papiers ont trouvé refuge dans une université et dans une église de Bruxelles. De son côté, le secrétaire d'État à l'asile et à la migration évoque un chantage auquel il ne cédera pas. Sami Madi assure que les éventuelles régularisations seront traitées au cas par cas. Et puis hier samedi 3 juillet, des centaines de Palestiniens ont appelé à nouveau au départ de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. C'était lors d'une nouvelle manifestation à Ramallah, une manifestation pour protester contre la mort du célèbre militant Nizar Bana, qui parlait haut et fort de la corruption du gouvernement battu à mort après avoir été arrêté par l'autorité palestinienne. À Hébron, au contraire des manifestants pro-Fatah, le parti de Mahmoud Abbas se sont rassemblés en soutien au président, des images que le gouvernement a massivement partagées sur les réseaux sociaux. Fin de ce 6h30. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h Herman Guivet. Quant à moi, je serai chez vous à 23h.